Hola amis Sagittaire, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'août 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, signe Vénus en Sagittaire, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Sagittaires, qu'est-ce que je ressens? Énormément de remises en question. Alors, il y a eu peut-être un licenciement, il y a eu peut-être une démission. Il y a vraiment beaucoup de questions, on va dire, existentielles. Comme si, en fait, vous vous sentiez coupable de tout ce qui vous arrive. Alors que, c'est peut-être justement, il faut en arriver là pour peut-être pouvoir ouvrir les yeux. Alors, pour vous, amis Sagittaires, le petit Ho'oponopono, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Alors... déjà, effectivement, le jugement et la culpabilité. Donc, le jugement, c'est ne pas s'auto-flageller, mais c'est aussi ne pas juger les autres, ne pas être dans la critique, même dans la moquerie, ça reste du jugement. Pour certains, c'est pas, pour certains ou certaines, peu importe, c'est pas facile, mais il faut qu'ils arrivent à se remettre aussi en question, parce que savoir se mettre à la place de l'autre, c'est très important, justement pour pouvoir entretenir de bonnes relations. Le pardon et l'amour, c'est aussi savoir se pardonner. Se sentir coupable, par exemple, de peut-être d'avoir échoué quelque chose, ou peut-être d'être envieux ou jaloux, peu importe, que ce soit vous ou votre autre, ou les autres même, parce que là, j'ai pas forcément le couple, mais j'ai l'impression que peut-être que au début, avant, vous étiez dans la richesse, dans l'abondance. Je parle pas du matériel, parce que là, on va vous dire vraiment d'oublier le matériel et de se recentrer sur l'essentiel. Moi, c'est ce que je ressens. Et d'où se pardonner et se donner de la bienveillance et de l'amour, mais aussi, on peut pas aimer les autres si on peut pas s'aimer soi-même. Et c'est là aussi où c'est très complexe. Parce que même si on pense qu'on s'aime suffisamment pour pouvoir aimer une autre personne, il y aura toujours des petits couacs, des petites choses, et on ne sera pas à 100% pleinement dans cette relation. L'oracle, l'énergie principale. Pour vous, amis Sagittaire, j'ai l'impératrice. Donc, on prend en position, on sait où, on sait où est sa place. Vous avez envie d'aller très loin, vous avez envie de franchir les montagnes. Mais sans penser aux conséquences. Pour moi, l'impératrice, elle vous invite aussi à vous poser et à vous positionner aussi bien dans l'affirmation, savoir ce que vous voulez vraiment, mais aussi de conscientiser, parce que ça reste quand même une énergie féminine, donc pas masculine, donc pas d'action, mais plus une introspection. C'est comme si on me disait... on agit sur ce qu'on veut faire, on agit sur nous-mêmes, on agit sur nos mécanismes, nos fonctionnements, on agit peut-être à réfléchir à ce qui est vraiment essentiel et important pour nous. Parce que là, c'est vraiment la sensation que j'ai. Il y aura peut-être des reproches, certaines personnes vont peut-être vous faire des reproches, mais peut-être que vous avez fait passer trop le professionnel avant le personnel, avant la famille. Il y a peut-être quelque chose à l'univers, il est comme ça. Comment je pourrais dire, c'est cruel, enfin pour moi j'ai ce sentiment que c'est cruel, mais ça peut être aussi notre âme et l'univers aussi qui collaborent ensemble, hein, et que nous pauvres êtres humains que nous sommes, nous comprenons pas tout de suite les significations et les messages, mais un exemple, si vous êtes trop, vous étiez trop ancré sur le matériel, le financier, la peur de manquer, au détriment de vos enfants, de votre famille, ou en tout cas
voilà, bah, l'univers, il va vous dire, ton enfant, là, il souffre. Ton enfant, il te fait des accusations. Donc là, on va faire en sorte que tu quittes par n'importe quel moyen ton travail pour revenir à l'essentiel, le plus important pour toi. Un exemple, ah ben moi je l'ai bien l'exemple, tout bien. Comment je pourrais dire, l'univers et mon âme, enfin l'univers et les guides m'empêchent d'aller là où je veux parce que, enfin d'aller là où je veux, de faire ce que je veux parce que ce n'est pas, en tout cas une partie de mon professionnel, hein, pas tout, m'empêche comment je pourrais dire, de postuler, pas de postuler, mais on va dire que les réponses sont négatives. Et on m'a fait comprendre que oui, mais c'est parce que c'est pas ton chemin de vie en fait. Je fais oui, mais bon, en attendant, il faut bien payer les factures, donc c'est vrai que et c'est là où c'est très conflictuel. Mais bon, faut que je trouve des solutions. Donc là, c'est l'idée, c'est à peu près ça, c'est revenir à l'essentiel. C'est pour ça que je vous donnais cet exemple, c'est pour vous faire comprendre certaines choses. J'en ai d'autres d'exemples, mais je dirais pas. Là, c'était vraiment l'exemple au niveau professionnel, mais au niveau personnel aussi. Vie antérieure. Donc, la vie antérieure, il y a un blocage, peut-être un vœu que vous avez fait dans une vie antérieure. Si, ça existe, croyez-moi. Et que ça revient comme un blocage dans cette vie-là. Ça peut être le karma aussi, c'est-à-dire que il y a en fait chaque action a une réaction, chaque cause a un effet. Donc, si par exemple dans une vie antérieure, je sais pas, vous avez été un voleur, un pirate, un bandit, peu importe, c'est l'idée, ok? Un banquier véreux, enfin j'en sais rien. Un banquier véreux, mon Dieu, j'ai eu l'image de quelqu'un, bref. Et que dans cette vie-là, bah, vous galérez à trouver un travail, vous galérez à avoir un salaire, on va dire, convenable. Et si vous y êtes parvenu, eh ben, vous perdez tout. Vous voyez, en fait, c'est l'idée. C'est l'image, voilà. En gros, ça rend la monnaie de sa pièce. Ça, vous voyez, voilà. Pour nous faire travailler certaines choses qui sont essentielles, des valeurs essentielles. L'impératrice, alors c'est pas la papesse, parce que la papesse, ça serait plus au niveau spirituel et émotionnel. Mais là, on vous dit, posez-vous les bonnes questions, lâchez prise, posez-vous vraiment les bonnes questions, pas des questions, j'allais dire à deux balles, mais bon, là, c'est vraiment revenir à l'essentiel, quoi. L'essentiel. Pas savoir quelle marque de chaussures vous allez acheter, non. Vous voyez, enfin, c'est l'exemple, hein. Alors, l'oracle de la carte enchantée, non, c'est l'oracle des 7 énergies, Audrey. L'oracle des 7 énergies, c'est regard intérieur. Moi, on me dit, connecte-toi à toi-même et tu pourras découvrir le monde. Ok, d'accord. Très bien. Là, pour moi, c'est l'idée, c'est on se concentre. En plus, c'est avec le message, j'abandonne le jugement et la culpabilité, les remplace par le pardon et l'amour. On me dit de essayer de vous mettre à la place des autres. Moi, il y a cette phrase qui me vient toujours, c'est « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse ». Et bien là, c'est pareil. C'est se remettre en cause sur les actions qu'on a fait, qu'on a pu faire. Voyez? Et c'est se dire, est-ce que ça, c'est bien ce que j'ai fait? Mais bien pour qui? Si en tout cas, la réponse, elle est positive, bien pour qui? Il faut vraiment voir les conséquences et les effets que ça a eu. Et pas seulement sur vous, mais c'est aussi sur les autres, puisque nous sommes tous interconnectés et nous formons tous le 1. Ok? Donc, il y aura toujours des répercussions. Si on fait des choses positives, on fait des choses bien, bonne action, forcément, ça sera en retour, on aura la même chose. Par contre, si on fait des mauvaises choses, on fait des mauvais choix, où on se met pas à la place de l'autre et on agit en égoïste, sans penser aux conséquences, parce que l'autre a un impact direct où il y a un intérêt direct avec cette personne et que ça va l'impliquer, ça va l'impacter, ça aussi, il faut bien réfléchir. L'oracle de la carte enchantée. J'ai clair de lune, j'essaie de lire à l'envers.
Clair de lune à l'envers. Pour moi, il y a un besoin d'être en introspection. Il y a un besoin vraiment de réfléchir et de prendre du temps pour se poser. Alors peut-être que là, justement, cette coupure qui aura, ça va vous donner le temps de vraiment savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que vous voyez, avec l'oracle guide du mieux vivre, on a fait un vœu, l'univers l'exaucera. Mais attention à vos mots. Les mots sont très importants. Les mots ont un impact. Quand j'y pensais mot, action, il y a toujours un impact. Il y a toujours des conséquences, même si on s'en rend pas compte. Alors, je peux croire que c'est très compliqué de comprendre ça parce que des fois, on ne se rend pas compte quand on discute avec des personnes, on réfléchit pas forcément aux mots qui sortent. Ok? Ou à la phrase, ou à l'intention, ou ça peut être des phrases très négatives. Je vous jure que quand une personne vient vous parler, ou même plusieurs, hein, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Imaginez sur une journée, vous rencontrez que des personnes négatives, qui sont toujours dans le négatif. Je vous jure qu'en fin de journée, même avant la fin de journée, mais vous êtes HS épuisé parce qu'ils vous auront pompé toute votre énergie. L'inverse est encore mieux. Donc l'inverse, c'est la même chose. Des personnes, vous allez rencontrer qui vont être heureuses, qui vont vous raconter des choses très positives. Bah déjà, ça va vous faire du bien. Mais là, après, moi, j'ai... Attention à ne pas être envieux, ne pas être jaloux aussi. On ne se compare pas aux autres. Là, pour moi, il y a aussi... ne pas se comparer aux autres. Chacun a ses propres choses, ses propres affaires, son propre travail, sa propre vie. On ne regarde pas ce qui se passe chez le voisin. Ça ne nous intéresse pas. Parce que ce que l'autre vit, on ne le vit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qu'on vit nous, l'autre ne va pas forcément le vivre puisqu'on est complètement différents. Même si nous ne formons qu'un, nous sommes tous des êtres différents. Alors, l'oracle de la gratitude, j'ai entre deux. Pour moi, pour moi, c'est mitigé. Entre deux, c'est vraiment... Il y a des choses à travailler sur ce blocage. Vous posez vraiment la question de savoir pourquoi. Pourquoi, comment, vous hésitez peut-être entre le professionnel et le familial. J'ai pas le sentimental. En tout cas, je l'ai pas encore le sentimental. Là, il n'y a pas de... Là, pour moi, c'est vraiment une remise en question et de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Soit l'abondance et la richesse, mais il y aura toujours des choses ou soit vraiment retrouver des valeurs, les valeurs familiales, les valeurs filiales aussi. Vos valeurs, des vraies valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'une personne... Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est une personne, comme si vous aviez un enfant ou des enfants, hein, même, et que vous les abandonniez. Alors, pour moi, c'est vraiment un abandon, même si on ne le pense pas comme ça, mais on va plus se consacrer à son travail qu'à soi-même ou qu'à sa famille, vous voyez? Moi, il y a quelque chose à essayer de concilier, d'avoir peut-être quelque chose où vous pouvez concilier les deux. Alors, entre deux, je vous laisse la prendre capture d'écran et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 51. Je crois qu'on l'a déjà eu entre deux, je ne sais plus, pour le mois d'août. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Si vous arrivez à le lire, pendant 21 jours, vous pouvez y vibrer. Alors, l'affirmation, je fais l'expérience du silence de mon mental et expérimente avec gratitude les entre-deux. Pendant un bref instant, lorsque vous franchissez une porte ou un portail, vous vous trouvez dans un espace de l'entre-deux. C'est le même espace dans lequel vous vous trouvez lorsque vous avez pris une décision mais que vous n'avez pas encore agi. Un portail, un passage ou une ouverture sont des espaces à travers lesquels nous pouvons entrer ou sortir. L'espace qui n'est ni d'un côté ni de l'autre est l'entre-deux. C'est un seuil, un portail, une entrée. Là, vous n'entrez ni ne sortez, vous êtes suspendu dans l'espace.
Peut-être avez-vous quitté une situation et attendez-vous qu'une nouvelle opportunité se présente. Lorsque vous plantez des graines, elles restent en état de dormance avant de germer. Vous faites physiquement l'expérience de cet état lorsque vous inspirez et que vous n'avez pas encore expiré, ou dans l'espace entre deux battements de cœur. Cela peut ne durer qu'une fraction de seconde, mais l'entre-deux existe et sert un dessein. Dans cet espace d'entre-deux, il n'y a pas de bavardage mental ni de commentaires intérieurs. En fait, ça me rappelle aussi les entre-deux quand vous êtes sur le point de vous endormir, mais que vous êtes, vous voyez, entre l'éveil et l'endormissement. Ça, c'est un entre-deux qui est très... comment je pourrais dire, très intense si vous êtes canal, justement, de canaliser les messages qui vous viennent. Parce que moi, ça m'est arrivé quelques fois. Vous pouvez observer ce qui se passe autour de vous sans jugement. On revient sur le jugement. On ne vous demande pas de critiquer ou de juger, juste de regarder. Voilà. Votre dialogue intérieur vous fait croire que vous connaissez le monde qui vous entoure. En réalité, c'est quand le mental se tait que l'on découvre la vérité. Vous pouvez accéder à cet espace d'entre-deux par la méditation. C'est la méditation en pleine conscience, mais il faut une certaine pratique pour y arriver. Et vous pouvez essayer, hein, rien ne vous empêche d'essayer. Mais l'entre-deux, c'est vraiment cet état de conscience ou d'inconscience et où nous, notre mental n'est plus là en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez peut-être essayé d'atteindre cet endroit limitaire, mais essayez risque au contraire de le rendre inaccessible à votre expérience. Faut de l'entraînement aussi, hein, voilà. Hein. Vous êtes aussi dans un entre-deux lorsque vous vous laissez glisser dans le sommeil. Ah bah voilà. Vous n'êtes ni conscient ni inconscient et pourtant votre âme est dans un état de conscience totale. Et oui, quand il n'y a plus le mental, cela semble compliqué, mais c'est simple. Les exercices de respiration et la méditation, la sophrologie peut vraiment vous aider également, peuvent vous aider à faire taire votre mental. Exercez-vous à être dans le moment présent, entre le moment précédent et le moment suivant. Laissez vos pensées aller et venir sans les analyser ni vous y attacher. Mettez votre conscience sur votre respiration et ayez confiance en le fait que l'espace entre les pensées vous deviendra apparent. En persévérant dans vos efforts, vous parviendrez à prolonger chaque fois davantage le temps que vous passez dans l'entre-deux. L'instant présent. Le passé, c'est fini. Le futur n'existe pas encore, n'y est pas. Là, on doit être dans l'instant présent. Le ici et maintenant. Alors, je le répète, mais c'est pas évident hein, d'être dans l'instant présent. On pense que c'est facile, mais ça l'est pas. Mais moi qui pense des fois l'être, ben, je suis pas. Je vais donner un exemple. L'idée, en fait, c'est par exemple tous les matins, si vous avez du temps, hein, ou même le soir, une méditation, le matin, une méditation, ancrage, l'instant présent. C'est vraiment, ce moment n'appartient qu'à vous. Comme une bulle, un petit cocon, une bulle, où vous êtes seul avec vous-même. Et là, vous vous connectez également à vous. Vous pouvez, par exemple... le dimanche, allez vous promener ou même la semaine, si vous avez le temps, allez vous balader dans la nature, ressentir les choses. Et c'est ça aussi, sans rien penser, juste ressentir les choses. C'est aussi ça l'instant présent et l'ancrage. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Faites un vœu, l'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. Donc, je reparlais tout à l'heure des affirmations, des phrases. Attention aux mots. Faites-le pour vous, mais pour le bien de tous. Pas seulement que pour vous, mais pour le bien de tous. Et il faut que ce soit vraiment quelque chose de juste. Allez, l'oracle des miroirs. Carrefour, victoire, étranger, jalousie, instabilité, fécondité, retour, fatalité, enfant, accusation.
Oracle de la triade, protection, richesse, saut, mort, fusion. Alors, sur le coup, je voyais pas trop le rapport, la triade et l'oracle des miroirs. Mais, pour moi, vous voyez, là, vous êtes à un carrefour de votre vie où il y aura des choix à faire. Pour moi, il y a entre soit le matériel, soit vraiment votre enfant intérieur, soit les enfants, soit la famille. Mais j'ai l'impression que peut-être si vous êtes trop dans le travail, peut-être que votre enfant, ben, il dit t'es jamais à la maison. Enfin, vous voyez ce genre d'accusation. Et vous, ça vous fait mal parce que vous déjà, là, alors, il y en a qui cherchent peut-être à fuir aussi, hein, et se réfugier dans le travail, tout ça. Mais pour fuir quoi? Pour fuir quoi? Ça sert à rien de fuir. Là, parce que de toute façon, l'univers, il va être là, il va vous faire comprendre les choses. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas compris, l'univers, il va vous le faire comprendre. Votre guide, vos âmes, votre âme, pardon. Voilà. Même si on n'est pas tout à fait d'accord avec leur choix. Mais, faut se résigner. Voilà. Je parle pour moi là, mais je vous jure, c'est... Bref. C'est compliqué. Donc, vous voyez, pour moi, carrefour, victoire, étranger, jalousie, avec protection, richesse, saut. Pour moi, vous avez vraiment fait en sorte de, peut-être justement, avec pour votre famille, vous êtes, j'ai envie de dire, limite sacrifié. Mais là, on vous dit stop. Ça sert à rien parce que là, non seulement tu t'épuises, mais en plus, tu fais pas passer ta vie, ta propre vie, tes envies, toi-même et également tes enfants ou ton enfant, peu importe. Là, on vous dit, il y a quelque chose à réunir. Ça peut être l'enfant intérieur aussi, hein, et vous vous sentez mal, hein. Après, pour moi, il y a, vous voyez, protection et saut, c'est il y a quelque chose qui est protégé et qui avait besoin de passer par là justement pour prendre conscience. Vous voyez, ce que mort, fatalité, retour, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et pour revenir à l'essentiel. Pour moi, c'est ça. Et ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne. Mais sachez que le matériel n'est que temporaire, n'est qu'éphémère. Pour la simple et bonne raison, c'est que le jour où on n'est plus là, ben, ça sert à rien. On l'emporte pas avec nous. Donc l'idée, les moments les plus importants et à privilégier, c'est ceux qu'on a avec nos enfants, notre famille, nos enfants et nous-mêmes. Ça, c'est se faire passer en priorité. Alors, ça colle de partout, il fait très chaud. L'oracle, alors attendez, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? C'est vrai, j'aime bien regarder moi ce qui se passe. Vous voyez, il y a quand même cette protection. Vous avez envie de faire des choses. Hein. Vous voyez, là on vous dit... Attends, il a fallu en arriver là. Pour te faire comprendre que tu te faisais pas passer en priorité. Là, vous voyez, on vous dit protège-toi, protège ta santé. Parce que ton temps est compté. Alors, je dis pas que vous allez partir, non. Mais là, c'était peut-être limite au burn-out. Alors, est-ce que l'entreprise où vous étiez vous faisait travailler des heures et des heures et des heures, au moins 50 heures par semaine? C'est possible, oui, oui, ça existe. Et que, alors oui, certes, le salaire allait bien, mais est-ce que vous faisiez quoi en fait dans vos temps libres? Vous voyez, c'est ça le... Et ça, c'est un cadeau pour vous protéger. Vous voyez, même si vous n'allez pas le comprendre tout de suite. Et peut-être que pour certaines personnes, bah, elles vont ouvrir les yeux et suivre en fait finalement leur cœur et leur désir peut-être de changer de vie tout simplement. Alors, il y a des choses à travailler, à mettre en place, certes, mais quand on le veut, on peut. Et faites un vœu. L'univers l'exaucera, ne l'oubliez pas. Alors, l'oracle des météores, j'ai combat. Oui, bah là, de toute façon, par contre, attention, hein, corps physique souffrant. Donc, amis Sagittaire, le combat, j'ai l'impression que c'est une dualité entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle.
Ou en tout cas, il y a quelque chose avec le professionnel, même si je ne l'ai pas, mais c'est au niveau matériel. Donc, j'imagine que ça doit être aussi professionnel. À force de trop en faire, bah forcément, votre corps, il en peut plus. Votre corps vous parle aussi. Hein. Il n'y a pas que votre âme, hein, il y a votre corps aussi. Il faut savoir les écouter. Ensuite, j'ai retombé positive et réponse qui tarde. Alors, je pense qu'on va plutôt le mettre comme ça. Pour moi, il y a du positif derrière. Même si ça prendra du temps. Et je pense que même, c'est pour au niveau compréhension, c'est on comprend pas tout de suite. On met du temps. Mais après, une fois qu'on a compris, bah, on se dit, bah oui, effectivement, bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant. Bon, c'est pas grave, hein, les regrets, on s'en fiche. Le plus important, c'est le maintenant, le ici et maintenant. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Bisous.